Donc, Monsieur le ministre, vous êtes prête pour la prise en considération de l'article 19. Je vous laisse le lire. Très bien. Alors, merci encore une fois pour cette approche-là. Article 19. Cette loi est modifiée par l'insertion après l'article 21 du suivant, 21.1. Le gouvernement peut, par règlement, premièrement, établir les modes de rémunération des professionnels de la santé ainsi que les modalités relatives à la gestion de cette rémunération. Deuxièmement, aux fins de la rémunération des professionnels de la santé, A, définir des modalités de prise en charge d'une personne assurée par un professionnel de la santé et les obligations devant être exécutées par ce professionnel pour qu'il y ait une telle prise en charge. Petit b, établir différents niveaux de vulnérabilité des personnes assurées et prévoir les critères permettant de déterminer celui de chacune de ces personnes. Un règlement pris en vertu du premier alinéa peut permettre qu'une entente fasse exception dans la mesure qu'il détermine aux dispositions qu'il prévoit concernant un mode de rémunération. De plus, s'il prévoit l'application de normes ou de méthodologies fixées par un autre gouvernement ou par un organisme, il peut prévoir que les renvois faits à celles-ci comprennent les modifications ultérieures qui y seront apportées. Le ministre doit, avant la prise d'un règlement en vertu du premier alinéa, consulter les organismes représentatifs concernés, parmi ceux avec lesquels il a conclu une entente. Puis je vous lis rapidement le commentaire. L'article 19 du projet de loi introduit dans la loi sur l'assurance maladie une habilitation permettant au gouvernement d'édicter par règlement des normes relatives au mode de rémunération des professionnels de la santé, à la prise en charge des personnes assurées et au niveau de vulnérabilité des personnes assurées. Il prévoit également que le gouvernement peut, dans un tel règlement, prévoir l'application des normes ou de méthodologies fixées par un autre gouvernement ou par un autre organisme tel qu'il se lise au moment de l'application du règlement. En ce qui a trait aux normes portant sur les modes de rémunération, cet article prévoit que le gouvernement peut permettre qu'une entente conclue en application de l'article 19 de la loi sur l'assurance maladie fasse exception aux dispositions que contient le règlement en cette matière, et ce, dans la mesure qu'il détermine. Enfin, il prévoit que le ministre doit, avant que soit édicté un règlement en vertu de cet article, consulter les organismes représentatifs des professionnels de la santé concernés. Merci. Bon. Oui. Alors. Puis, faisons 19, puis après ça, on pourra étayer notre discussion avec le 208 qui fait exception à 19. Le gouvernement peut par règlement. Question. Dans les entrevues que le ministre donnait dans le contexte du 106, l'article 19 est évidemment fille de l'article 8 du projet de loi 106. Il disait toujours, j'ai besoin de la loi du règlement pour mettre en application l'entente qui sera négociée. Mais tel que rédigé, l'article 19 peut être fait sans qu'il y ait aucune entente. Est-ce qu'on a raison de penser ça? L'article 19 est là pour pallier à toute entente, et même si d'aventure il y avait une entente, il pourrait le modifier et faire fi de l'entente. Est-ce qu'on a raison de croire ça? Merci. Monsieur le ministre. En fait, Monsieur le député, si je réponds correctement de façon brève à votre réponse, pour être capable de faire ce qu'on veut avec le mode de rémunération, ça nous prend l'article 19 qui était, comme vous avez bien dit, l'article 8 avant. Parce qu'on veut faire un changement au mode de rémunération et on ne veut pas que ça soit négocié. OK. Puis en même temps, Mme la présidente, je fais stop and go pour arrêt et début pour mon 10 minutes. Alors, on va être efficace là-dedans. Mais le ministre n'est-il pas d'accord avec moi qu'il peut faire ce qu'il veut avec ou sans entente avec cet article-là? Bon. Alors, vous faites bien de faire la référence, Monsieur le député, avec l'article 8 qu'il y avait dans le projet de loi 106. Parce que le projet de loi 106... Puis je vais le résumer, là, parce que c'est toujours très technique, mais vous êtes un bon avocat. Le projet de loi 106 donnait le droit immédiat de faire par règlement le changement. Après les discussions qu'on a eues durant l'été, puis on a entendu beaucoup, puis on le voit que c'était quelque chose qui dérangeait les fédérations, ils nous ont demandé de dire, c'est comme ça, est-ce qu'on serait capable de s'assurer que pendant les premières années, il n'y ait pas de changement possible une fois qu'on a une entente? Ou une fois que vous avez décidé de ce que vous mettez dans la loi.
Alors, c'est pour ça que maintenant, cette question-là on va l'appeler du pouvoir réglementaire, on l'a converti en une mesure transitoire. Donc, une mesure transitoire qui fait que, puis tout à l'heure, on regardera à quel article où est maintenant ce règlement-là, ou son équivalent, et cet équivalent-là est maintenant bloqué pour 2 ans, ce qui est à peu près la période qui reste à l'entente actuelle. Tel que libellé, le gouvernement peut par règlement établir les modes aux fins de rémunération, définir les modalités, établir les différents niveaux de murabilité. Le gouvernement peut par règlement faire ce qu'il veut. C'est la première lecture que l'on fait de l'article. En fait, si vous me permettez, tout ce débat-là part, puis avec ce qui est négociable maintenant et non négociable. Puis je pourrais peut-être résumer en disant qu'avant, dans nos ententes avec les médecins, tout était négociable. Et nous, ce qu'on a dit, c'est qu'au moins le mode de rémunération, on veut qu'il soit déterminé par le gouvernement. Alors, si jamais vous avez 2 minutes, parce que c'est un élément excessivement important, on pourrait demander à notre direction des affaires juridiques d'expliquer la différence de ce qui est maintenant négociable et non négociable. Je pense que ça aiderait tout le monde. Votre question est très à propos. Donc, si vous voulez bien vous... Mais peut-être, oui. Je demanderais si Maître Paquin, que les gens connaissent bien de l'autre côté de la salle. Vous nommez, puis... Oui, Madame la Présidente. Alors, Mathieu Paquin, de la Direction des affaires juridiques du ministère de la Santé et des Services sociaux. Grosso modo, ce dont il est question ici à l'article 21.1, c'est d'établir par règlement des modes de rémunération. Mode, pour prendre un exemple qui nous intéresse dans le projet de loi, qui serait la rémunération composée. Le détail de la rémunération composée qui pourrait être prévu par règlement est ici édicté par le projet de loi dans des dispositions transitoires aux articles 42 à 53. Si vous portez attention à ces articles-là, il n'y a pas de montant dedans. L'idée de base est qu'on peut dire, par exemple, il y a un mode de rémunération composé. Dans le mode de rémunération composé, il y a la capitation. La capitation, elle est versée, comme le nom l'indique, par tête de patient. On pourra voir que, bon, il y a des niveaux de vulnérabilité auxquels peut se rattacher un montant. Le montant qu'on rattache par tête de patient demeurerait normalement négociable. Dans le contexte du présent projet de loi, si vous allez au chapitre 7, qui est le chapitre qui a pour objet de fermer les ententes, c'est là qu'on va voir le montant qui va être fait. Alors oui, il y a un pouvoir qui est prévu par règlement, qui est introduit dans la loi sur l'assurance maladie pour permettre de déterminer le mode de rémunération, qui est un peu comme un menu, mais le prix de l'item sur le menu demeurerait négociable. Ai-je raison de croire que s'il n'y a pas d'entente, le ministre peut fixer ce qu'il veut? Rémunération, je vous dirais globalement, la réponse est oui, s'il n'y a pas d'entente. Mais même s'il y avait eu une entente, cette entente-là aurait été mise dans la loi. Et si l'entente est mise dans la loi et le ministre veut la modifier, ma lecture, c'est qu'il peut le faire. Il ne peut pas le faire pendant 2 ans. C'est ça le changement. Le gros changement, là, Monsieur le député, avec la version originale de 106, puis ce qu'on a maintenant dans PL2, c'est qu'après les discussions, les commentaires qu'on a reçus, les gens ont dit... Puis je le dis un peu à la blague, là, puis c'est peut-être pas le soir pour faire des blagues, mais les gens disaient, bon, le ministre, il n'est pas de bonne humeur une journée, vous avez entendu ça, là, puis il pourrait changer n'importe quoi, même si on s'est entendu il y a 2 semaines. On a dit, pour rassurer tout le monde, là, qui va avoir été mis dans la loi, au moment où elle va être votée, elle ne pourra pas être changée d'ici la fin de l'entente. C'est pour ça qu'on a parlé de 2 ans. En vertu de quel article l'entente est intouchable pendant 2 ans? Ça, il faut aller voir. Bougez pas, je pense que c'est... Maître Paquin, aidez-moi, c'est à la fin. Ouais. Oui, 214. 214. Alors, on peut aller le voir tout de suite, Monsieur le député. Est-ce que c'est 213 ou 214? 214, parce que moi, j'avais 213 dans mes livres, mais peut-être une erreur. 214. Mais c'est lui. Puis, est-ce qu'il y a un alinéa en particulier que vous pourriez donner? C'est celui-là, OK. Voulez-vous que je vous le lise, Monsieur le député, rapidement? Oui. Pour vous faire perdre de temps, là. Là, je suis dans 214. Troisièmement, des dispositions de l'article 19, du sous-paragraphe C du premier paragraphe de l'article 24 et du paragraphe 2e de cet article
En ce qui concerne les paragraphes M2 et M3 du premier alinéa de l'article 69 de la loi sur l'assurance maladie, de l'article 33 en ce qui édicte le deuxième alinéa de l'article 38.0.2 de la loi sur l'assurance maladie, de l'article 34 et de l'article 65 en ce qui édicte l'article 29.23 de la loi favorisant l'accès aux services de médecine familiale qui entre en vigueur le 1er avril 2028. Monsieur le ministre. Donc, après ce délai-là, le ministre a les pleins pouvoirs pour faire avec ou sans entente, pour modifier comme il le veut. Sur les modes de rémunération, oui. Parfait. Tout ce qui reste dans le domaine du négociable, puis je pourrais le résumer, Monsieur le député, tout ce qui est monétaire. Alors, un peu ce que l'exemple qu'il donnait, vous avez un menu, c'est les points, mais les dollars qui vont vis-à-vis chacun des items restent dans le négociable. Les montants, comment la loi définit ou exprime les montants? Parce qu'on pourrait dire que dans l'article 19, moi, je pourrais définir les montants comme faisant partie des modalités que le ministre peut déterminer. Mais où dans la loi, il est dit qu'il y a une distinction qui est faite à quel article pour les montants? Je vais demander à... Parce que là, on passe d'un article à l'autre. Je ne veux pas vous faire perdre de temps parce que ces gens-là connaissent bien. Maître Paquin, c'est où qu'on dit que c'est uniquement ce qui n'est pas de nature monétaire? C'est un peu la question du député. Oui, Madame la Présidente. En fait, c'est dans le langage qui est utilisé par la loi sur l'assurance maladie lorsqu'on parle d'établir le mode de rémunération et les modalités relatives à la gestion du mode de rémunération. On ne parle pas de montant, on parle de manière de rémunérer, donc capitation, salaire, forfaitaire, un peu tout ce qui peut être inventé. Le mode peut être prévu par règlement, mais le montant qu'on rattache au mode, lui, n'est pas prévu. Il n'est pas habilité par l'article 21.1. OK. Et advenant qu'il n'y a pas d'entente passée 2028, qu'est-ce qui arrive? Allez-vous en arbitrage? Non, mais le gouvernement, à ce moment-là, aurait le choix de suggérer par discussion un nouveau mode de rémunération ou faire des ajustements au mode de rémunération. Puis quand on parle, pour que les gens nous comprennent bien, là, mode de rémunération, ici, on parle, par exemple, pour les omnis, d'être par capitation, hein, la partie 50 par capitation, la partie pour les actes, mais aussi la partie taux horaire. C'est ça qu'on parle du mode de rémunération. Okay. On a vu passer dans le projet de loi la rémunération globale amputée de 15 15 15 15 Après ça, on ajoute à titre de bonus, même si c'est d'abord amputé, après ça, on dit que c'est un bonus. Ai-je raison de croire que pour les prochaines années, la durée de temps que l'on voit, puis on va m'aider à trouver l'article, là, ces montants-là, il n'est pas question pour le gouvernement d'en rajouter. L'enveloppe est fermée pour les 5 prochaines années? Elle est fermée pour la durée de l'entente. Il faut se rappeler, hein, Monsieur le député, que l'entente est expirée depuis le 31 mars 2023. Donc, on est déjà comme 2 ans et demi dans une entente de 5 ans qui se finit en 2028. Donc, on le verra tout à l'heure si on a du temps, mais je peux vous le dire rapidement, là, c'est les articles 110 et 120, je pense, si je ne me trompe pas, pour les enveloppes, là. Autant pour les omnis que pour les spécialistes. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le